Une dernière image avant la publicité. Hier, pour la première fois de la Coupe du Monde de football, une joueuse marocaine. Voilée. Et je pense qu'on a besoin d'une explication peut-être aussi des autorités marocaines. Est-ce qu'elles approuvent ces attitudes-là sur un terrain de foot ou pas? Une dernière image avant la publicité. Hier, pour la première fois de la Coupe du Monde de football, une joueuse marocaine, Naila Benzina, a disputé la rencontre face à la Corée du Sud, d'ailleurs victoire du Maroc, voilée. La FIFA, sachez-le, et je pense qu'on a les photos, autorise qu'une femme puisse porter le voile. Sur la photo, vous regardez, parce qu'on nous, on reste sur le voile. Non, mais les bras. Les jambes, les bras sont couverts. Les jambes sont couvertes. Oui. C'est-à-dire que mais voilà, c'est tout ce qui fait la personnalité, l'entité, l'identité de cette femme disparaît, est effacé. Quand même, l'année prochaine, la France, Paris accueille les Jeux Olympiques. Il faut que tous nos concitoyens sachent que vous aurez beaucoup de femmes voilées. Il faut que tous nos concitoyens sachent que vous aurez beaucoup de femmes voilées Qui, sur les pistes françaises, défileront, courront, feront des matchs, etc. Donc en France, on n'est pas totalement souverain, parce que dans le cas des accords qu'on a avec le comité olympique, et on peut le regretter, on va devoir subir la présence de femmes voilées sur les terrains de sport français. On va devoir subir La présence de femmes voilées sur les terrains de sport français. On a le droit de considérer que cette photo-là, c'est une forme de propagande religieuse. C'est l'affichage, effectivement, c'est une forme de prosélytisme. Moi, heureusement, il reste 10 joueuses qui ne sont pas habillées comme elles. Et quand même, franchement, moi, ce qui me fait honte, c'est que je pense à toutes ces femmes iraniennes, musulmanes, qui se battent contre le voile et qui se sentent démenties par ce genre de comportement. C'est quand même Là, il n'y a aucune obligation. C'est pour ça que la question que j'ai posée, c'est est-ce que finalement, et comme le dit Charlotte... C'est pas à vous, Michel Taube, de dire à des femmes marocaines ce qu'elles doivent faire. Chaque territoire, chaque pays a sa culture, a peut-être aussi ses convictions. La question, on doit penser que le respect des femmes est universel. C'est l'équipe nationale du Maroc. Oui, Il y a une fédération nationale dans le Maroc. bien sûr. Donc elle ne l'a pas fait sans que la fédération soit informée. Bien évidemment. Et je pense que c'est pas une très bonne image pour le Maroc, pardonnez-moi. Mais pour qui aux yeux Et je pense qu'on a besoin d'une explication peut-être aussi des autorités marocaines. Est-ce qu'elles approuvent ces attitudes-là sur un terrain de foot ou pas quoi? Je partage plutôt le point de Charlotte, c'est-à-dire que c'est peut-être pas à nous d'aller faire des leçons de morale au Maroc. La question n'est pas de savoir, pardonnez-moi, si elles ont le droit ou pas de le porter, si en effet, parce que sur la question religieuse, je comprends très bien ce que veut dire Charlotte. La question est juste de savoir en permanence si elles peuvent l'ôter.